Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle l'huile de palme. Alors, vous entendez beaucoup parler de l'huile de palme dans le monde. C'est à la fois beaucoup utilisé en agroalimentaire et un gros problème de santé. Alors, l'huile de palme, c'est quoi? C'est une huile végétale extraite de la pulpe de fruits du palmier à huile. Alors, faut savoir que les palmiers à huile sont en culture dans le monde entier, en particulier en Asie, en Afrique, vous avez aussi en Amérique du Sud. Et puis ces cultures d'huile de palme, elles s'étendent de plus en plus dans le monde parce que la demande en huile de palme est de plus en plus importante. Donc la culture des palmiers à huile est de plus en plus importante, ça s'étend et ça entraîne ce qu'on appelle la déforestation. Et donc oui, consommer de plus en plus ou utiliser de plus en plus d'huile de palme, ça joue en manière défavorable sur les forêts, et donc ça entraîne des déforestations. Et comme je vous ai parlé dans un précédent instant stress sur la forêt, vous voyez que attaquer les forêts à travers la déforestation, ça entraîne des problèmes de biodiversité, mais aussi ça augmente les risques au niveau des cycles de l'eau, le cycle du carbone et puis CO2, et puis en particulier également les problèmes d'épidémie, de pandémie. Donc attention, l'utilisation d'huile de palme entraîne la déforestation. Et donc ces cultures de palmiers à huile sont de plus en plus dangereuses, y compris pour notre santé à long terme. Alors l'huile de palme, c'est extrait, donc je vous l'ai dit, de pulpe de fruits de palmier à huile. C'est une pression à chaud. L'huile de palme, c'est 99% d'acides gras. C'est du gras à 99%. Et 1%, c'est quoi d'autre? C'est la vitamine. Vitamine, vous avez vitamine A, vitamine K et E. C'est aussi pour ça que en cosmétique, vous pouvez trouver des traces d'utilisation d'huile de palme pas pour les acides gras, mais surtout pour les propriétés riches en vitamine A, K et E, mais surtout A. Alors l'huile de palme, elle est utilisée en cuisine, elle est utilisée à 80% en agroalimentaire et même 20% en cosmétique. C'est très important. L'huile de palme, elle est très résistante à l'oxydation, à l'air, à l'oxygène, elle ne s'oxyde pas, donc ça a des propriétés intéressantes pour l'agroalimentaire, elle s'abîme pas, elle résiste à des températures élevées, elle va jusqu'à 230 degrés sans être altérée, ça intéresse pour ça l'agroalimentaire. Par contre, elle est très calorique, il faut savoir que 1 gramme d'huile de palme, c'est 9000 calories, donc et c'est extrêmement calorique. L'huile de palme est extrêmement calorique. Alors, j'ai pas besoin de vous faire la liste des produits alimentaires que vous pouvez acheter dans le commerce qui contiennent de l'huile de palme. Vous avez des pâtes à tartiner extrêmement célèbres qui contiennent beaucoup d'huile de palme. Vous avez beaucoup d'aliments. Il faut regarder. Parfois, c'est pas forcément écrit sur l'étiquette devant huile de palme. Il faut retourner les paquets et regarder la composition. C'est écrit en tout petit huile de palme. Et effectivement, là où vous avez l'huile de palme, ça intéresse l'agroalimentaire pour ses propriétés de résistance à l'oxydation et à la température. Et puis aussi, probablement parce que ça coûte pas très cher. Malheureusement, les mauvais côtés, c'est que c'est dangereux pour la santé parce que c'est beaucoup de gras saturés. Et puis, c'est très calorique. Et ça, l'huile de palme, c'est prouvé en santé. C'est de plus en plus dangereux. C'est très dangereux pour les maladies. Ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Ça augmente les risques d'hypertension, les risques augmentation des risques de faire des accidents vasculaires cérébraux, augmentation des maladies cardiovasculaires, atteinte au niveau de la fonction cardiaque, et puis aussi ça provoque de l'inflammation chronique, et donc ça veut dire que ça touche le système immunitaire, et donc ça touche tous nos organes. Donc vous voyez la consommation régulière d'huile de palme dans les différents produits que je vous cite pas, pour pas citer un en particulier, mais on en trouve beaucoup dans l'alimentation. Eh bien, ça en provoque, c'est très dangereux pour notre santé. Donc, il vaut mieux privilégier des aliments qui ne contiennent pas d'huile de palme. Donc ça, évidemment, mon message pour l'agroalimentaire, c'est trouver une autre solution, remplacer l'huile de palme par d'autres huiles, si possible. Alors évidemment, ça vous coûtera plus cher. Évidemment, les produits coûteront probablement un peu plus cher, mais ça sera bien meilleur pour la santé des clients, la santé de la population mondiale, puisque l'huile de palme contient beaucoup d'acides gras. Alors, je vous ai dit, contient 99% d'acides gras. Il faut savoir que l'huile de palme, c'est 50% d'acides gras insaturés. Les insaturés, vous avez trouvé, par exemple, vous avez des oméga, dont les oméga 3 par exemple, oméga 6, ils sont bénéfiques pour la santé. Mais vous avez aussi surtout 50% d'acides gras saturés. Et ce sont les saturés. Les saturés, ce sont des acides gras, je vous l'ai déjà expliqué dans des précédents instances. Les acides gras saturés, c'est des acides gras qui sont très compliqué à métaboliser, à éliminer dans nos tissus, dans nos organes, puisque en fait, à 37 degrés, la température de notre corps, ces acides gras, ils se métabolisent pas. Alors que les acides gras insaturés, ils fondent à 37 degrés dans notre corps, donc ils sont facilement éliminés. Les acides gras saturés,
ils s'accumulent, peuvent s'accumuler dans nos vaisseaux, donc provoquer des problèmes, peuvent boucher nos vaisseaux, et puis s'accumuler dans nos organes. Et évidemment, vous avez des problèmes de surpoids, des problèmes d'obésité, des problèmes métaboliques et des problèmes cardiovasculaires. Alors, est-ce que l'huile de palme, c'est l'huile la plus grasse, la plus mauvaise? Non. Vous avez dans le top du top, ici vous avez un petit schéma qui vous présente, qui vous classe les différentes huiles. Eh bien, vous avez l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco, c'est 90% de gras saturé. Eh bien oui, l'huile de noix de coco, c'est la pire des huiles. Et puis en dessous, vous avez à 50% de gras saturés, vous avez l'huile de palme. Alors le beurre, il est où le beurre? Le beurre, lui, il est même plus gras que l'huile de palme. Évidemment, le beurre, c'est 68% de gras saturé. Évidemment, on en consomme régulièrement, donc il faut y aller de manière modérée. Et puis l'huile de palme, elle, c'est 50% de gras saturé. Parmi les huiles les moins saturées, les moins riches en gras saturés, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, par exemple, c'est 20% de gras saturé. Donc, les 80%, c'est du gras insaturé. Donc, voilà pourquoi l'huile d'olive est extrêmement bonne pour notre santé par rapport aux autres huiles. Alors, évidemment, si l'agroalimentaire remplace l'huile de palme par l'huile d'olive, ils devraient y penser. Ça va leur coûter beaucoup plus cher et puis ils auront des problèmes parce que l'huile d'olive, elle s'oxyde facilement, elle résiste pas beaucoup aux températures parce qu'elle n'est pas riche en acides gras saturés, mais enfin, elle est quand même bénéfique. Donc, il faudrait que les agroalimentaires trouvent des solutions pour remplacer, pour aller plutôt vers des huiles type huile d'olive ou des huiles similaires à l'huile d'olive avec peu d'acides gras saturés et riche en acides gras insaturés, riche plutôt en oméga 3, en oméga 6. Donc, voilà pourquoi l'huile de palme est dangereuse pour notre santé, trop utilisée dans l'agroalimentaire et bien cachée. Souvent, c'est écrit dans les petites étiquettes. Enfin, c'est pas caché parce que c'est écrit dans les étiquettes, mais il faut retourner les paquets pour le voir en tout petit huile de palme. Et donc, effectivement, on en retrouve beaucoup. Et si on retourne pas les paquets de nos produits qu'on achète, on retrouve, en fait, on fait pas attention à notre consommation et l'huile de palme est un danger qui est sournois et qui est silencieux, mais qui, au cours de notre vie, s'il s'accumule, augmente les risques de pathologie. Et également, faites attention aux pâtes à tartiner. Je sais, les pâtes à tartiner à Noël, tout ça, ça vous fait très plaisir. Manger une cuillère de ces pâtes à tartiner riches en huile de palme, ça vous fait plaisir, mais sachez que à chaque cuillère que vous mangez, vous avivez votre cœur et votre santé. Vous dites, oh, je suis jeune, je suis ado, j'ai la vingtaine, j'ai la trentaine, j'ai la quarantaine, ça va aller. Sachez que tout ce que vous mangez à ces âges-là a des conséquences sur votre santé à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et si vous voulez vivre longtemps en bonne santé, faites très attention à ce gras saturé et en particulier à cette huile de palme qui en plus provoque des problèmes de déforestation qui va entraîner des problèmes de déstabilisation de nos forêts qui va avoir un impact à la fin également sur nos océans et sur notre santé. Et ça, je vous en ai déjà parlé précédemment dans d'autres instances restes. Donc voilà, en attendant un prochain instance reste, je vous dis faites très attention à l'alimentation, en particulier à l'huile de palme qui est dangereuse pour notre santé. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.